À Yerevan, la capitale d'Arménie, le président français Emmanuel Macron plaide pour une francophonie de reconquête. Au sommet de l'Organisation internationale de francophonie, le président français a affirmé vouloir faire de la jeunesse, notamment africaine, la priorité de l'institution. Mon résumé d'un article rédigé par Marc Semo, un envoyé spécial pour Le Monde, un journal français international, mis à jour le 11 octobre 2018. Une francophonie de résistance, mais aussi une francophonie réinventée. Elle n'est pas un club convenu, un espace fatigué, mais un lieu de reconquête, a martelé Emmanuel Macron jeudi le 11 octobre à Yerevan. Les sommets de l'Organisation internationale de la francophonie ont leur passage obligé, dont la célébration de la grande famille qui, sur les 5 continents, a cette langue en partage, selon la formule consacrée. Le président français, en s'adressant aux quelques 40 chefs d'État et de gouvernement et aux représentants des 84 membres de l'Organisation internationale de la francophonie venus dans la capitale arménienne pour le 17e sommet de la francophonie, n'a pas dérogé à l'usage. C'est une famille aux dimensions de la planète, a rappelé le chef de l'État français dans son intervention. Le troisième après celle du Premier ministre arménien, M. Nikol Pachinian, et du président malgache par intérim, M. Rivo Rakotovao, tout en rappelant qu'il y a entre nous de nombreuses blessures qui commencent à cicatriser grâce au travail de mémoire. Il n'élude pas ce que fut la colonisation et ne veut surtout pas se poser en donneur de leçons. Cette langue, lui, qui nous unit, dit-il, chacun la parle avec ses accents et ses tournures particulières. Le français n'appartient donc pas à la France. Mais cette langue doit avant tout être une langue de combat. La francophonie doit être le lieu du ressaisissement contemporain, a lancé le président français dans un discours aux accents lyriques de plus d'une demi-heure, évoquant tout autant comme fin septembre devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, la crise de multilatéralisme, le basculement de l'ordre international créé après la Seconde Guerre mondiale, la montée des populismes et des nationalismes. Cette langue qui en a conjugué tant d'autres ne va pas répéter des mots devenus parfois creux, mais elle doit être la langue du refus de ce qui se passe, a insisté le chef de l'État. Pour Emmanuel Macron aussi, la francophonie doit être féministe. Il est l'espace où se mène ce combat pour l'égalité des femmes, leur droit à l'éducation, mais aussi, de manière plus générale, toute la bataille pour la préservation des biens communs de l'humanité. Unis, notre famille ne l'est pas seulement par la langue, mais aussi par une certaine vision du monde. Dans ce discours enflammé au risque d'être creux, Emmanuel Macron a néanmoins lancé quelques pistes concrètes. Il a notamment repris l'idée de la romancière franco-marocaine Leila Slimani, dont il a fait sa représentante personnelle pour la francophonie en novembre 2017, d'organiser un congrès des écrivains de langue française qui réunirait les auteurs, les éditeurs et tous ceux dont le métier est en rapport avec la langue. Cela n'a jamais été fait, a-t-il souligné, et cela permettrait de promouvoir le français comme la langue de la création, ce qui le différencie aux yeux du chef de l'État de l'anglais langue d'usage. Le président français propose à nouveau
comme lors de son discours du 20 mars devant l'Académie française, que tous les pays francophiles participent à la restauration du château de Villers-Cotterêts, lieu symbole s'il en est, où François Ier décréta que le français serait la langue officielle du royaume de France. C'est aussi le lieu de naissance d'Alexandre Dumas, l'un des écrivains français le plus lu dans le monde, qui a vécu au XIXe siècle et dont le livre plus célèbre était probablement Les Trois Mousquetaires. Sans cesse aussi, il est revenu sur la figure de Charles Aznavour, le fils d'immigrés dont les langues maternelles furent l'arménien et le géorgien, mais pour qui la langue française est devenue la patrie, sans que jamais il ne se renie pour autant. Le chanteur est mort le 1er octobre à l'âge de 94 ans. Se battre pour la francophonie, ce n'est pas se battre pour rétrécir la francophonie, a insisté le chef de l'État. Des propos qui entrent en contradiction. Emmanuel Macron souhaite aussi une révision de la charte de la francophonie pour notamment se pencher sur les modalités d'adhésion à l'OIF. Faut-il se contenter de prendre quelques engagements en matière de respect des droits de l'homme pour rejoindre l'OIF, s'est-il demandé, faisant référence à la candidature retirée au dernier moment de l'Arabie saoudite, qui est une monarchie absolue en Asie occidentale ou au Moyen-Orient. Des propos qui entrent en contradiction directe avec la candidature soutenue par Paris de la chef de la diplomatie rwandaise à la tête de l'institution, le Rwanda figurant au 159e rang sur 180 pays du classement 2017 de la Fédération internationale des droits de l'homme. Le matin, avant son discours, le président français s'était rendu au mémorial du génocide commémorant les massacres d'au moins 1 million d'Arméniens de l'Empire ottoman et turc entre 1915 et 1917. Sur le livre d'or, il a écrit « La France n'oubliera jamais et elle portera le combat de la vérité et de la reconnaissance contre toute négation. »